Comment est-ce qu'on peut attirer l'abondance financière avec Clarity Unfolding? Je vais vous présenter aujourd'hui cette méthode qui permet de débloquer l'abondance financière. Ça fait des années, depuis 2017, que je fais des vidéos sur ce sujet-là et sur d'autres chaînes, j'ai d'autres chaînes parallèles, je me rends compte que ce qui revient tout le temps, c'est les problèmes d'argent, la pauvreté et ça m'énerve. Ça m'énerve que tout le monde soit dans cette, logique-là, dans cette basse vibration. Donc je vous présente la méthode Clarity Unfolding que je suis en train de créer. Donc on en est au début. Le but de cette méthode, c'est de faire une synthèse de tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années. J'ai commencé à faire des vidéos en 2017, mais je suis en chemin spirituel depuis que j'ai 20 ans. Donc je laisserai faire le calcul. Donc Clarity Unfolding, qu'on pourrait traduire en français par déploiement de la clarté. Pourquoi un nom anglais? Pour avoir un rayonnement international. Clarity Unfolding, ça claque plus que déploiement de la clarté. Moi, je trouve, hein. Alors, déploiement de la clarté. Tac, je suis sur mon blog là en ce moment. Donc ça va être une vidéo où je vais vous présenter ça. Hop, je vais vous présenter la méthode que je suis en train de mettre au point. Donc elle est inspirée de différentes techniques de développement personnel et on va rajouter et spirituel et spirituel. Et hop, vous pouvez la retrouver, vous pourrez retrouver sur mon blog créermaréalité.fr que je suis en train de mettre à jour ici. Donc c'est une méthode qui va combiner l'utilisation de questions puissantes. Les questions puissantes, ça vient principalement d'Access. Access Consciousness, ils ont des questions, mais c'est pas les seuls, hein, évidemment, qui ont ça. Donc on va prendre le principe de questions puissantes, ça permet vraiment d'ouvrir l'énergie. Il y a des visualisations guidées, donc projeter ce que l'on veut. On a aussi des ancrages énergétiques. Ça, c'est quelque chose, que j'aime bien, il y a ça chez Access, hein, il y a les points évidemment, mais c'est plutôt orienté chez Access, en quelque chose de fait à 2 et là, moi, je voudrais une méthode qu'on puisse emporter chez soi. Donc, dans les ancrages, énergétiques, on va utiliser le corps. Bah oui, tout passe par le corps. Donc notamment, vous connaissez ça, hein, l'EFT. Donc il y a les systèmes, de l'EFT et puis on va voir comment on peut l'adapter aussi, en fonction de vos retours. Vous voyez dans cette, peut-être je vais dire «tu», peut-être je vais dire «vous». Dans cette vidéo, si comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je m'attends pas non plus à avoir, un rayonnement incroyable, mais en fonction des retours que je vais avoir, eh bien, comment dire? On la fera évoluer en fonction de ce que vous allez ressentir, de ce que vous allez me dire. Et puis si vous faites pas de retour, j'avancerai en fonction de moi, ce que je ressens. À quoi elle va, servir? Ancrage énergétique et corporel, on va rajouter ici. C'est une première version, hein. Donc, Clarity Unfolding, j'aime bien le nom. Clarity Unfolding, Unfolding. Donc il va être, cette méthode est particulièrement efficace pour identifier, pour dissoudre les croyances limitantes, pour guérir les blessures émotionnelles, oh d'ailleurs on va mettre des bullet points, ce serait mieux, non? Hem, tac, les bullet points, vous savez les puces. Voilà,
Donc les croyances limitantes, franchement, c'est le plus gros truc qui bloque les gens dans leur vie. Ils croient ils croient, c'est bien français, ils croient qu'ils peuvent faire ou pas faire quelque chose, et ça, c'est gênant. Alors là, j'ai mis celle-là, elle est tournée sur l'abondance, hein, mais évidemment, ça s'applique, à plein d'autres aspects. Je commence par l'abondance parce que c'est ce qui revient tout le temps. C'est ce qui revient vraiment le plus souvent, le, mmh, le malheur partout, où les gens pensent que, ils vivent pas dans l'abondance et ils sont malheureux, qu'ils sont bloqués et cetera et ça leur pourrit la vie. Ça, c'est pas bon. Donc cette méthode, permet d'atteindre une clarté spirituelle, ça résout les conflits intérieurs, ça améliore les relations et ça surmonte la peur du changement. C'est une approche flexible, je le vois un peu comme une boîte à outils, qui s'adapte à différents besoins personnels, que ce soit pour développer l'intuition, accroître la créativité, se libérer de schémas toxiques qui vous empêchent de progresser. Clarity Unfolding vous guide à travers un processus structuré où vous posez des questions ciblées, vous visualisez l'intégration de nouvelles énergies, vous ancrez ces transformations dans votre quotidien. Que vous cherchiez à améliorer votre capacité de recevoir d'autres aspects de votre vie. Alors ça, on va pas le mettre là, ça c'est pour plus tard. Je vais en parler juste après du recevoir. C'est pas mal là déjà, hein. Clarity Unfolding, ça vous parle ou pas? Dites-le moi en commentaire, ça vous parle ou pas? Voilà, je trouve que c'est bien, qu'on a une bonne base. Heu, Aujourd'hui, on va voir le recevoir. Voilà, j'ai préparé un certain nombre de sujets sur le recevoir. Pourquoi le recevoir? Je me surprends moi-même, je me positionne pas en Dieu, hein, je suis en chemin comme vous et je me surprends, moi-même à pas être dans un recevoir total. Hier, on m'a offert ce t-shirt et j'ai dit: «Merci, génial», mais en même temps je suis «Ah, il me boudine un peu, il est un peu petit» et j'ai remarqué qu'il y a mon être qui est joyeux et il y a une autre partie de moi qui est là en train de râler, en train de et franchement ça m'énerve et c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui pour qu'on avance ensemble sur ça. Le recevoir, c'est primordial. Si on n'a pas une capacité, une faculté à recevoir les choses, ça bloque tout. C'est mécanique. C'est mécanique. L'univers est énergie et l'énergie, c'est ce qui nous régit. S'il y a une énergie qui nous envoie quelque chose et nous, on est là en mode bouclier, en ne voulant pas la recevoir, c'est mécanique, ça peut pas coller. Donc le recevoir, ça veut dire être ouvert. Ça veut dire accepter les contributions des autres, hem, et je vais rajouter de l'univers. Heu, les autres, l'univers, quand je dis l'univers, dessus, je mets tout. Je mets les énergies, les éléments, je mets tous les éléments physiques, donc on a évidemment les autres êtres humains, on a les animaux, on a les plantes, on a les minéraux, on a l'eau, on a tout ce qui constitue notre environnement physique et puis, on a aussi, mmh, tout ce qui est du domaine, du du mystérieux, du mystique, de l'énergie, du subtil. C'est des choses, hyper importantes. Recevoir, donc ça peut être recevoir des compliments, ça peut être recevoir de l'aide, de l'amour et tout ça sans résistance ou sans jugement. Ça, c'est ça qui est compliqué, hein. Le recevoir, ça bloque quand on ne sait pas recevoir, ça bloque la reconnaissance de sa valeur. Recevoir, ça implique reconnaître sa propre valeur, se permettre d'accepter ce que l'on mérite sans se sentir indigné, sans se sentir gêné. Oui, voilà, reconnaître sa valeur. Si je te dis, petite merveille, je te dis que tu es vraiment quelqu'un de sans sas, que ce que tu viens de faire, c'est génial. Est-ce que tu es capable de le recevoir sans
le minimiser avec des trucs du style: «Oui, mais non, ah bah oui, ah beh, non, mais c'est normal» ou «C'est pas grand-chose». Tu vois? Si tu te reconnais là-dedans, bah, tu as ton recevoir qui est en train de bloquer. Le recevoir, il bloque aussi l'équilibre énergétique. L'équilibre énergétique, bah, c'est un aspect essentiel pour maintenir un équilibre entre donner et recevoir. C'est essentiel pour des relations saines, pour un bien-être personnel. Et moi, je suis issu du monde judéo-chrétien, comme toi, probablement, si tu regardes cette vidéo. Tu es en France ou, alors je sais pas, en Belgique c'est pareil, en Suisse c'est pareil. Canada, je connais moins, donc je sais pas si vous avez aussi l'idéal, l'idéal, la culture judéo-chrétienne. Si vous avez ça, peut-être, que vous êtes concerné. Vous me direz en commentaire s'il y a des Québécois, Canadiens qui écoutent. Pourquoi il faut savoir recevoir? Pourquoi c'est important? Eh bien, pour savoir recevoir, ça permet d'avoir un équilibre personnel. Savoir recevoir, ça permet de maintenir un équilibre émotionnel, un équilibre mental et ça permet aussi d'éviter l'épuisement qui est lié à un excès de donner sans jamais accepter de recevoir en retour. Vous connaissez sans doute des personnes qui donnent, mais qui reçoivent jamais rien. Et au bout d'un moment dans leur vie, eh bien, ils vont se sentir dans du ils vont se mettre dans une drôle de situation, une «drôle» entre guillemets, une situation pas forcément très agréable. Peut-être qu'ils vont être, ruinés matériellement, peut-être qu'ils vont être épuisés émotionnellement. Il y a tout ça. Heu, pourquoi il faut savoir recevoir? Bah, ça permet aussi de renforcer des liens. Quand vous offrez quelque chose à quelqu'un et qui sait le recevoir, c'est ce que font les enfants très bien. Ça crée un lien très fort. Si par contre vous venez avec votre cadeau, votre compliment et que l'autre ne sait pas le recevoir, qu'est-ce que ça crée? Moi, je vais vous dire, chez ma femme qui m'a offert ce t-shirt hier soir, ça a créé de la tristesse. Bah oui, elle était triste que j'arrive pas à percevoir, la gentillesse, l'intention du recevoir. C'est ça que ça crée. Donc quand on sait recevoir, ça renforce les liens. Recevoir avec gratitude et ouverture, ça va renforcer les liens les relations interpersonnelles. Ça crée un échange. Les relations, moi, c'est trop compliqué ça, entre 2 personnes, en créant un échange équilibré, réciproque et ça favorise la confiance et l'harmonie, l'énergie qui circule, on va dire, l'énergie, j'aime bien ça, l'énergie circule librement entre, ces personnes. Voilà, d'accord? Et c'est valable dans tous les domaines de sa vie, hein, dans la sphère intime, dans la sphère familiale, dans la sphère professionnelle, dans les autres sphères. Qu'est-ce qu'on a comme autre sphère? Quand, vous faites, vos courses, quand dans tous les domaines de la vie, en fait. Pourquoi il faut savoir recevoir? Bah, ça aussi, ça augmente, ça développe l'estime de soi et Dieu sait s'il y a un paquet de personnes qui ont une estime de soi qui est ras des pâquerettes, ras des chaussettes. Ras des chaussettes? Je sais pas si ça se dit. Accepter ce que les autres offrent, que ce soit de l'aide, de l'amour, des compliments, bah, ça peut être des cadeaux aussi, hein, des cadeaux. Eh bien, ça nourrit l'estime de soi, ça permet de se sentir valorisé et reconnu. Voilà pour cette première partie, donc on a vu le recevoir, pourquoi il bloque, qu'est-ce qui bloque, pourquoi il faut savoir recevoir. Maintenant, est-ce qu'on est prêt pour la suite, pour voir quels sont les obstacles au recevoir? Là, je suis en train de réfléchir, est-ce que je ferais pas plutôt une deuxième vidéo? Je vais faire une deuxième vidéo sur les obstacles au recevoir pour que ce soit plus digeste. On fait ça? Je la, heu, crée, là, je la crée dans la foulée et puis je la publierai à la suite sur la chaîne. Évidemment,
tu sais qu'il faut que tu t'abonnes. J'ai mis un lien dans la description qui est, audio subliminal offert. Ça permet ça te permet de rentrer dans ma newsletter où je vais te parler des différents outils qu'on va mettre à jour. Peut-être que je changerai le lien plus tard, mais pour l'instant, c'est celui-là. J'ai fait une séquence avec quelques mails. Voilà, je te dis à très bientôt. Moi, je m'appelle Phil Éveil et je t'aide avec Clarity Unfolding, je t'aide à te transmuter. Ciao, plus.